Intéressant. Parashat Hashavua, je crois que c'est cette paracha qu'on parle de Nigae Bait, c'est-à-dire la lèpre de la maison. Ouais. Et comme on a dit que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à exister, le Ramban d'ailleurs il dit que c'est quelque chose, c'est un miracle. C'est pas un miracle dans le sens propre du terme, c'est un peu un miracle, on va dire, j'appelle ça la nature spirituelle. Il y a une nature spirituelle, il faut savoir. Une nature élevée. Quand le Ham Israël est dans un niveau élevé, ceux qui fautaient, ils recevaient des plaies, c'est-à-dire il y a une tache dans le mur. Et s'ils ne faisaient pas de chouva, qu'est-ce qu'on faisait? On devait détruire la maison. Non, il y a deux midrash contradictoires. La Gemara a dit qu'au fait, ça a été donné en tant que punition. Punition pour qui? On a dit celui qui est avare. Celui qui, à chaque fois que tu lui demandes d'emprunter, tu vas emprunter un ustensile qu'il a. Moi, j'ai vu qu'une moyenne d'utilisation d'une perceuse, c'est 12 minutes. Les gens, ils utilisent en moyenne 12 minutes la perceuse. Alors, prête-moi ta perceuse, j'ai pas. Prête-moi ça, j'ai pas. Qu'est-ce qu'on lui fait? Hachem, il lui envoie la lèpre. Et c'est écrit que tous les ustensiles qui se trouvaient dans la maison, une fois que le Kohen avait décidé que c'était tamé, tous les ustensiles étaient tamés. Donc, par mesure de précaution, avant que le Kohen décide que c'est tamé, il devait faire sortir, il déménageait sa maison, il vidait sa maison totalement. Comme ça, le Kohen, il pourrait être tamé, et au moins ses ustensiles ne vont pas devenir tamés. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il apparaît de dire qu'il n'a pas de pioche, il a une pioche. Il n'a pas de perceuse, il a une perceuse, c'est la honte. Premier midrash. Donc, au fait, c'est pourquoi c'est une punition. Un autre midrash nous dit, tout à fait contradictoire. Il dit que c'est écrit que les Shamron Amir Gazoul, quand les Kenaanaïtes, les habitants d'Israël, ont entendu que le peuple juif arrive d'Égypte, ils ont tout de suite détruit leur maison. Une fois qu'ils ont eu que ça faisait 40 ans, ils ont reconstruit et ils ont caché leur argent dans les murs des maisons. Comme ça, les Israéliens, ils vont pas venir, les Juifs ne vont pas venir trouver ça. Donc, qu'est-ce que Hachem fait? Il va faire la lèpre à la personne, il va devoir détruire la maison, il va découvrir un trésor, il va pouvoir reconstruire sa maison, la reconstruire un palais, il va lui rester encore de la monnaie. Ouais. Donc, alors je demande, la lèpre, c'est une punition ou une récompense? Hein? Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Et la personne qui a une récompense, c'était pas une punition. C'est qu'il y avait en Israël dans le temps, les Juifs faisaient croire aux Arabes qu'il y avait de l'argent caché dans les murs. Vous voyez, ils allaient taper comme ça pour entendre. Moi, elle dit, tu donnes un coup, tu entends la résonance. Alors les Arabes, ils voyaient ça, les Arabes détruisaient leur maison pour rechercher où se trouvait l'argent. En fait, on n'avait rien. Ouais. Donc, il faut se décider alors. C'est pour le bien ou pour le mal, hein? On va expliquer à notre ami. Faut qu'on voir. Ouais. Ça va? La paracha de Shavua, on parle de Nigae Batim. La lèpre dans la maison, c'est quoi? Qu'à un certain moment, si c'est tamé, il ne fait pas de chouva, on va tout détruire. Alors d'un côté, c'est écrit, c'est une punition pour les avares. Ça va détruire toute sa maison. D'un autre côté, c'est écrit, un midrash qui dit que c'était bien, parce qu'il y avait des trésors cachés dans les murs. Il détruit sa maison. Il va retrouver 3 fois le prix de la maison, il pourra faire une nouvelle maison, et encore, il va lui rester de la monnaie. D'accord? Il pourra même acheter de nouveaux meubles. Alors il faut se décider. C'est bien ou pas bien? C'est quoi la réponse? La réponse, elle est, et ça, la Gemara dans Masechet Makot, elle dit qu'il y avait une fois Chachamim avec Rabbi Akiva qui allait, il voyait, il passe à côté du Beth Amikdash, il voit des renards. Rabbi Ishma, Rabbi Yoshua, de Chachamim, ils se mettent à pleurer. On voit des renards. Et Rabbi Akiva qui rit, il a dit pourquoi? C'est écrit qu'il y a une prophétie, qu'il y aura des renards. Alors maintenant que la prophétie qu'il y aura des renards s'est accomplie, je suis heureux, je ris parce que je sais qu'il y a une possibilité que le Mashiach va venir. Donc rappelez-vous que déjà, il y a 2000 ans, Rabbi Akiva, c'était environ il y a 2000 ans, déjà, le Mashiach pouvait venir. Ouais. Tout est prêt pour que le Mashiach vienne, il manquait une seule chose, la tchouva du peuple juif. Donc le Mashiach, quand on dit le Mashiach, il va venir, c'était vrai il y a 2000 ans, et ça sera vrai même si Chaz Shalom n'arrive pas jusqu'à l'an 6000.
Ça sera à chaque moment, le Mashiach peut venir. Et tout est prêt pour le Mashiach. Mais qu'est-ce que ça fait rire, cette histoire? Une fois que ça a été accompli. La base, elle est comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que même quand il donne des coups, c'est une punition. Et si on ne méritait pas de punition, Akadosh Baruch Hu ne nous aurait jamais fait quelque chose qui fait beau. Si on ne méritait pas, on n'aurait pas beau. Mais Akadosh Baruch Hu ne punit jamais. Il répare. Ouais. Il y a un 4 étages qui marche pas bien. Les murs, ils sont tordus. Ouais. L'ingénieur, il s'est trompé. On va le détruire. Mais si on va le détruire, ce sera pour construire un 8 étages. C'est ça, Hachem. C'est vrai, c'est sûr que la lèpre, c'était une punition. C'est un avare, c'est sûr. Mais une fois qu'il a eu cette punition, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire tchouva. Il va regretter. Il va comprendre sa faute. Une fois qu'il aura fait tchouva, Hachem, il va le récompenser. Tu as fait tes tchouva? Eh bien, tiens le trésor que tu mérites. Il faut savoir. C'est-à-dire, même quand il y a une punition, quand Kadosh Baruch Hu punit, c'est à cause de nos fautes. Mais toujours dans la punition, il y a la récompense. Si Akadosh Baruch Hu il a détruit un 4 étages, c'est parce qu'il était tordu. Et c'est parce que si je fais tchouva, Hachem il me construira un 8 étages. C'est comme ça. Mais est-ce qu'il faut passer par là pour, À cause de nos fautes, ce que j'ai dit. Voilà. S'il n'avait pas fauté, eh ben, il aurait découvert le trésor sans avoir besoin. Ou au contraire, il aurait découvert l'argent avant de casser les 4 étages, et là, il n'aurait jamais été triste. Ouais, quand la Gemara dit que souvent, l'homme, il réfléchit en arrière, il dit, mais en fait, la souffrance est arrivée dans ma tête. Hein? Combien de fois on a des difficultés, et une fois qu'on voit que grâce à les difficultés, on a gagné, on s'aperçoit qu'au fait, c'est vrai que ça aussi, c'est Kaparat Avonot. Le fait même qu'on croyait, c'est aussi Kaparat Avonot. C'est la bonté d'Hachem. Mais c'est mieux encore. Il faut savoir que souvent, des fois, même si on n'a pas fauté, ouais, des fois, pour atteindre un niveau supérieur, on a besoin de se décrasser, j'appelle ça. C'est comme ça. Ouh, ils arrivent en Eretz Israël, la vie elle est beaucoup plus difficile en Eretz. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est à un niveau spirituel plus élevé. Tu veux arriver, tu veux avancer, il faut se nettoyer. Et plus on est haut, plus il faut être propre. Plus on veut mériter quelque chose, que ce soit gashmi ou que ce soit rouchani, que ce soit matériel ou spirituel. Ouais. Quelqu'un il veut habiter en Eretz Israël, c'est un niveau élevé, c'est une mitzvah constante. Une mitzvah constante, ça se paye. On ne peut pas arriver en Eretz Israël avec toute la saleté de nos avérotes qu'on a fait dans notre jeunesse. C'est comme ça. Pour habiter en Eretz Israël, il faut être un peu plus propre. Donc les gens se décrassent. C'est quoi quand quelqu'un il travaille dur pour se parnasser, c'est quoi? C'est quoi le dur pour se parnasser? C'est les fautes. Ça peut être les fautes d'Adam Rishon. Ça peut être les fautes du Gilgoul d'avant. Et je pense qu'on n'a pas besoin de chercher. C'est beaucoup de fautes qu'on a fait dans la jeunesse. Voilà, saute. Alors, Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il te dit, travaille, tu fais des efforts, tu te casses la tête. Alors, on nous a enlevé un peu de saleté, et grâce à ça, tu vas gagner. C'est comme ça. Kachazé. D'ailleurs, j'ai toujours pensé, et je me suis content que j'ai trouvé ça dans à peu près ça, dans Rav Eliashiv. Quand quelqu'un me dit, pourquoi Hachem me fait des problèmes? J'ai envie de lui dire, tu veux me donner une bracha? Parce que quelqu'un qui pose une question comme ça, c'est que bon, Hachem, il n'a aucune avera. Non? Comme ça, je crois. Non? Si quelqu'un il a des ta'anot sur Akadosh Baruch Hu, c'est que bon, Hachem, le Djamoura, il dit que quelqu'un qui a des difficultés, j'aime pas utiliser le mot souffrance. Ouais. Quand il est tzaddik, il est joyeux. Pourquoi il est joyeux? Il sait que Akadosh Baruch Hu lui envoie ses difficultés pour le nettoyer. Et comme on a expliqué, après tout nettoyage, il y a un 8 étages qui se construit. C'est comme ça. Toujours c'est comme ça. C'est des épreuves. C'est une épreuve pour nous nettoyer et pour nous donner plus. Hachem, c'est ce que Rabbi Akiva il a compris. Rabbi était content.
C'est pas possible qu'Ajboro, il détruit le Beth Amikdash pour le détruire, et le détruit pour construire quelque chose de mieux. Il y a un renard qui passe, le renard, c'est la préparation à la construction du Beth Amikdash. C'est toujours comme ça. Il ne faut pas voir les difficultés en tant que difficultés. Difficulté, c'est en tant que préparation à un niveau plus élevé. Pour se préparer, il faut se nettoyer, et les difficultés, c'est le nettoyage. On n'a pas le droit de désespérer dans la Torah. On connaît tous le nom de Breslev, au nom du rabbi de Breslev, En Shum Yehush Ba'olam Klal. Il n'y a pas de désespoir. Mais en vérité, ce n'est pas Breslev. C'est quoi? Où c'est écrit dans la Torah? Hein? Où c'est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de désespérer? La Gemara, elle dit comme ça. Une des questions qu'on demande à un homme, c'est la troisième question qu'on demande à l'homme après 120 ans, c'est quoi? Tzipita Lishua. Est-ce que tu as entendu, tu as attendu, tu as espéré la Yeshua? C'est quoi la Yeshua? La délivrance. On a toujours tendance à croire qu'est-ce que ça veut dire? Le Mashiach. Est-ce que tu as attendu au Mashiach? Ouais. Le PLEL s'est dit non. C'est sûr que le Mashiach, c'est en macro. C'est la délivrance en macro. Mais Tzipita Lishua, c'est en micro. Tu étais en difficulté. Ouais. Tu as perdu espoir? Ou tu as su que toujours Akadosh Baruch Hu, il est là et il t'aime et il va, c'est sûr qu'il va t'en sortir. Tzipita Lishua. Hein, tu avais de gros problèmes. Des fois, la seule raison pour laquelle le problème ne se résout pas, c'est parce qu'on n'a pas confiance en Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en train Akadosh Baruch Hu est en train de te laver pour te mettre le beau costume, il voit que tu l'envoies, tu lui dis va-t'en, alors il ne va pas te mettre le beau costume. Tu lui dis va-t'en, qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire, Tzipita Lishua qu'on demande, quelqu'un qui désespère, il a transgressé cette troisième question qu'on demande. Mais où c'est écrit dans la Torah? Le Smak, Sefer Mitzvot Katan, il écrit. Pourquoi dans la Seret Adibrot, Hachem nous dit Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eret Mitzrayim? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin, dans le Aseret Adibrot, de nous rappeler qu'il nous a fait sortir d'Égypte? On était au désespoir. Il dit de c'est là où c'est écrit que le Mashiach viendra. Le Mashiach, où c'est écrit que le Mashiach va venir? D'après le Rambam, c'est écrit Ad Ki Yavo Shilo dans la prophétie de Bilham. Le Sma qui dit, c'est écrit dans les Nevi'im. C'est la prophétie des Nevi'im. Donc celui qui ne croit pas, Shem Yerachem. Mais dans la Torah, le seul endroit où c'est écrit, c'est Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eret Mitzrayim. Tu dois savoir que tout problème, toute difficulté, Akadosh Baruch Hu, il t'en sortira. De la même façon que en Égypte, on était dans un état Hashem Yerachem, Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis. Parce que Akadosh Baruch Hu, jamais il détruit. Il ne détruit que pour reconstruire. Comme c'est clair et évident que Hashem nous a fait sortir d'Égypte, il nous fera sortir de la galoute, le Mashiach viendra, et si je me souviens bien, il dit, dans l'individuellement, c'est la même chose. Chacun, il doit savoir. Chaque difficulté, Akadosh Baruch Hu, il y a date limite de péremption. On dit en français. Voilà. En d'avoir. Le seul problème, c'est que nous, on manque de patience et on se problème les problèmes. Mais Akadosh Baruch Hu, il va nous en sortir. C'est ça notre Nemouna. Celui qui dit Aseret Adibrot, c'est ce qui est écrit dans Aseret Adibrot. C'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demandera. Ha'im Tzipita Lishua. Mais c'est ça, la plaie. Nig Ebatim. C'est un S. C'est une punition miraculeuse. C'est une punition pour faire teshuva, pour se purifier, pour ensuite découvrir un trésor qui va te faire construire. Tu ne peux pas, tu avais maintenant un étage, tu pourras construire 3 étages. Dans la vie, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. C'est bon. Kol touche.